C'est une question très bonne, certes, mais j'ai été l'entraîneur le plus critiqué en Europe parce que j'ai fait des changements et j'ai fait tourner le banc énormément. J'ai été beaucoup critiqué pour cela à Rome, au Barça. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레러 JK입니다. 이번 주 아스톤 빌라 원정에서 비록 패했지만 합산 스코어에서 승리를 거두며 챔피언스 리그 4강에 진출한 파리. 4강 상대는 마드리드를 꺾은 아스널입니다. 4강에 잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 프랑스에서 각각 한 팀이 진출하며 흥미로운 대진이 완성되었습니다. 리그왕 우승을 이미 확정지은 파리, 이번 주말에는 르아브르를 상대로 리그왕 30라운드 경기를 치룹니다. 너무 이른 우승 확정으로 흥미가 떨어진 리그왕인 만큼 경기를 앞둔 기자회견에서도 르아브르전에 대한 얘기는 많지 않았습니다. 오히려 아스널과의 챔스 4강전이나 팀이 쫓기는 상황에서도 단 한 장의 교체 카드만을 썼던 아스톤 빌라전에 대한 질문이 있었는데요. 부상 이후 출전 기회를 잡지 못하고 있는 이강인 선수를 바라보는 입장에서는 교체 카드를 쓰지 않은 이유가 궁금하지 않을 수 없죠. 기자회견 일부를 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Alice Lefebvre pour l'AFP. Vous avez, j'imagine, revu le match de mardi. Comment vous expliquez le début de seconde période et qu'est-ce qui vous a plu et déplu? Merci. Bonjour à tous et toutes. Me gustó. Eh bien, en général, j'ai aimé tout le match. C'est une éliminatoire de Ligue des Champions très difficile, on l'avait prévu. Après avoir analysé le match en profondeur, eh bien, je pense que nous avons joué mieux que ce qu'on aurait pu penser. Aussi, l'entraîneur a l'influence des émotions, n'est-ce pas, être influencé par ses émotions pendant le match, le résultat. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans un match, c'est toujours là, mais je le répète, normalement, quand j'analyse le match déjà à froid, parce que je ne suis plus influencé par le résultat et les émotions, eh bien, je pense que ça a été un match de haut niveau qui reflète ce que nous sommes comme équipe. Une équipe très courageuse qui va jouer à Villa Park contre un rival, un adversaire éliminé et capable de gagner 0-2. En jouant bien, en profitant des espaces. J'ai bien aimé l'attitude de mes joueurs, leur comportement. C'est vrai que nous avons commis quelques erreurs, mais c'est un jeu où on commet des erreurs parfois. Il y a des choses à améliorer sans aucun doute. Mais la plupart de ce que j'ai vu et ce que j'ai analysé, eh bien, c'est positif. À partir de là, il ne serait pas juste de penser qu'on va écraser toujours les adversaires et qu'on est le seul équipe de la Ligue des Champions et que nous sommes les favoris. Personne à PSG ne le croit, ni les joueurs, ni son entraîneur. Nous sommes l'un des 4 favoris pour remporter cette coupe parce que nous avons fait des mérites au long de la saison. Je pense que c'est important aussi pour nous d'être le seule équipe qui était au dernier carré l'année dernière. Et cette année, nous sommes là encore. Donc, tout ce que j'ai vu, très positif. Et c'est évident qu'il y a eu 10 minutes en début de deuxième mi-temps où l'adversaire a été très près d'égaliser l'éliminatoire, mais ils ne l'ont pas fait. Bonjour coach. Marc-André pour Infosport Plus, Canal Plus au fond. Vous avez joué dans le tableau final uniquement des équipes anglaises. Vous avez eu Liverpool, Aston Villa. Est-ce que c'est un avantage à l'aube de jouer contre Arsenal? Merci. Non. Eh bien non, non. C'est pas un avantage ni un inconvénient. Il est évident qu'il y a un modèle qui peut être commun chez les équipes anglaises, mais dans ce cas, eh bien, on a fait face à Liverpool et Arsenal. Déjà, ça fait déjà 7-8 mois. Aussi, Aston Villa et maintenant, c'est Arsenal une fois de plus. Eh bien, on sait qui a été éliminé par Arsenal, eh bien nous sommes sur le dernier carré, donc contre l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est une équipe qui a une très bonne évolution avec Mikel Arteta au long de ces dernières saisons, eh bien vraiment très très performante. Bonjour coach, Achille H pour Bar FM. Il y a quelques jours, donc félicitations pour votre qualification en demi-finale. Il y a beaucoup de joueurs effectivement qui n'ont pas joué et qui auraient pu
jouer cette rencontre. Vous avez parlé de beaucoup de gestion des émotions. Vous avez été très très calme lors de cette confrontation. Et très probablement que les joueurs qui étaient sur le banc qui n'ont pas pu jouer devaient être très frustrés. Il reste encore une demi-finale à jouer. Demain, un match contre le Havre. Comment gérez-vous les joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu? Est-ce que vous arrivez à les canaliser justement pour qu'ils puissent arriver au moment précis et juste pour être performants et obtenir une place de titulaire lors des prochaines rencontres? Et oui, c'est une question très bonne, certes, mais j'ai été l'entraîneur le plus critiqué en Europe parce que j'ai fait des changements et j'ai fait tourner le banc énormément. J'ai été beaucoup critiqué pour cela à Rome, au Barça, à la sélection espagnole, ici à Paris, parce que tu fais beaucoup de remplacements. C'est pas toujours les mêmes joueurs qui jouent, et bien c'est cliché qu'il y a souvent dans le monde du foot. Maintenant que je fais des changements, un match où j'ai pas fait de remplacement, vous me critiquez aussi parce que je ne fais pas confiance à ceux qui jouent. La question est très bonne, mais c'est un petit peu démagogique, si je me permets. Je suis un entraîneur qui va faire confiance à de nombreux joueurs parce que plus de joueurs ont la capacité d'être titulaires, et bien ça nous rend meilleurs. Et parce que je pense que pour être compétitif à toutes les compétitions et pouvoir remporter tous les trophées, je n'ai pas besoin de 12, 13 joueurs, j'ai besoin d'en avoir 16, 17, 18. Il faut que je leur donne des minutes de qualité. Et parce que, si je ne les ai pas fait jouer à tel ou tel match, ça ne veut pas dire que je ne leur fasse pas confiance. J'avais des doutes, comme je vous ai dit avant, et j'avais mes doutes, et j'ai préféré ne pas hésiter. Je fais les choses lorsque je suis convaincu à 100%. Et je resterai un entraîneur qui va faire confiance à tous les jours, parce que ça nous rend plus forts. 파리와 르하브르의 리그왕 30라운드 경기는 한국 시간으로 4월 20일 토요일에서 일요일 넘어가는 자정에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.